Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour le débrief RVPB de la 14e édition de l'Africa Eco Race 2022, étape numéro 3. Nous sommes jeudi 20 octobre. Alors tout d'abord, avant toute chose, je tiens à vous préciser, hier, lorsque nous avons enregistré notre podcast, nous n'étions pas au courant. Nous l'avons su ce matin par voie de communiqué de presse. Hier, mercredi 19 octobre, au kilomètre 443 de la spéciale de l'étape 2, Boussaïd Tagounit de l'AER, l'Africa Eco Race, le pilote moto numéro 123, Armindo Carreras Neves, a chuté lourdement. Bien que rejoint et pris en charge très rapidement par deux médecins hélico et un médecin d'un tango sur la piste, le motard portugais, donc Armindo Carreras Neves, n'a pas pu être ramené à la vie. Il est décédé à l'âge de 52 ans. Ce pilote d'expérience participait pour la première fois de sa vie à ce rallye raid, et d'ailleurs c'était le rêve de sa vie, au guidon d'une SWM. Suite à donc cette lourde chute, il en est décédé. Depuis 2009, date de création de l'Africa Eco Race, c'est la première fois qu'un tel accident à l'issue fatale se produit sur l'épreuve en termes d'accident de route. Lors du briefing quotidien, donc Jean-Louis Schlesser, très affecté par le drame, a exhorté les participants à redoubler de prudence sur le reste du rallye et leur a demandé de rouler en pensant à Armindo aujourd'hui notamment. Toute l'équipe de l'Africa Eco Race présente ses sincères condoléances à sa famille et bien sûr nous, notre rédaction sport RVPB se joint à eux pour les condoléances à cette famille portugaise. Alors ensuite, donc la course a pris place bien entendu aujourd'hui pour ce jeudi 20 octobre étape 3, donc entre Tagounit et Assa, 526,34 km au total, 465 de spécial et 60,45 km de liaison. C'était la plus longue spéciale au départ du bivouac avec une piste traditionnelle empierrée, empruntée jusqu'à l'ergue Chegaga, le fameux. Ensuite, il y a eu le franchissement de dunes avant d'emprunter des pistes rapides en partie empierrées. Voilà concernant l'itinéraire. Alors on va partir tout de suite sur le chrono, le scratch. Que s'est-il passé? Alors en moto, victoire du jour pour Jerini l'Italien sur sa Husqvarna, suivi par le Slovaque Zvitko qui est deuxième à 4 minutes. Et ensuite, troisième, le Français Xavier Flick sur sa Husqvarna qui est à 21 minutes 47 quand même de différence par rapport à Jerini. Voilà, les écarts sont assez énormes, vous le voyez sur l'Africa Eco Race. Et vous allez vous en rendre compte après, je vais vous les donner. Alors, Paul Tarès, c'est le pilote usine Yamaha Motor Europe sur sa Ténéré 700. Il termine en 4e position devant Pal Anders Hjulvalseter, victorieux de l'épreuve en 2015 et 2016. Cette année, il est reparti sur le guidon. Donc il a un petit peu de mal à se remettre dans le bain, mais il est en top 5 et avec son propre team, Hjulvalseter. Voilà, mais il a fini 1 heure après, 1 heure 4 minutes par rapport à Jerini. Ensuite, nous avons l'un des deux victorieux également, comme Hjulvalseter, c'est l'Italien Alessandro Botturi, qui est aussi en pilote usine Yamaha Motor Europe avec sa Ténéré 700. Et là, lui, malheureusement, il a eu pas mal de problèmes aujourd'hui. Je pense que là, pour lui, je pense que le rallye s'est terminé. Il va devoir maintenant assister Paul Tarès, notamment, qui est mieux placé que lui au classement général. On va en parler après. Mais bon, Alessandro Botturi, aujourd'hui, il a perdu 2 heures et 11 minutes sur Jerini. Donc, bien sûr, a priori, pas de chance de pouvoir recoller à un podium final à Dakar. Et donc, en plus, il a eu une pénalité, tenez-vous bien. Voilà, donc pénalité pour Botturi de 1 minute. Mais vous allez le voir, il en a eu d'autres. Enfin, je vous raconterai après. Voilà, ça c'est pour le scratch moto du jour. On passe au scratch auto. Victoire pour le Français Gosselin. Premier sur son Optimus Team Les Fous du Volant. Suivi par Volbrecht et Drag Hayek, troisième. Voilà concernant le scratch auto camion SSV.
Ensuite, au classement général, donc on y passe, c'est les motos. Alors, eh bien, le rallye est tenu par l'Italien Gerini, qui, avec cette victoire du jour, confirme son leadership. Il est premier du classement général avec 2 minutes 43 seulement sur le Slovaque Zvitko, qui est juste derrière, donc sur sa KTM, et qui pourrait tenter des belles choses, hein, parce que là on est au début de rallye et je pense que Zvitko il a en ligne de mire la victoire finale, c'est certain. Ensuite, le Français Xavier Flick est troisième à 25 minutes 46 du général de Gerini. Mais bon, rien n'est fait, hein. Voilà, tout peut arriver. Par contre, donc, Yul Valsetter, comme je vous disais, il est quatrième. Donc, c'est une belle place, mais il est quand même à 1h26 minutes de retard de Gerini. Donc, le Dakar à Sénégal, l'Africa Eco Race, ça va être compliqué, je pense, pour Yul Valsetter de le gagner. Mais il peut largement viser une place de podium, puisqu'il est quatrième. Donc, il va tenter, je pense, hein. Voilà, ensuite nous avons le pilote usine Paul Tarès, comme je vous disais tout à l'heure, qui du coup passe devant Boturi au niveau du classement. Donc il est sixième du général avec sa Ténéré et il a 2h41 minutes de retard. Donc même Paul Tarès, pour lui le rallye ça va être compliqué, je pense, mais il peut accrocher le top 5 largement et pourquoi pas reprendre peut-être quelques places pour gratter un peu jusqu'au podium, pourquoi pas. Donc Paul Tarès est en course, hein, bien qu'il a du retard. Voilà. Et par contre, pour Boturi, ça va être très 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 compliqué. Il est déjà en fond de classement, hein. Il est à 5h15 de retard sur Gerini. Il est 20e. Et en plus, il a écopé au final, depuis le départ, d'une pénalité de 3h01 minutes. Donc je pense effectivement que là, Boturi, il va devoir assister un petit peu Paul Tarès. Voilà ce qui se passe au niveau des motos. Allez, on passe au classement général provisoire auto, SSV et camion. Leader Gosselin Philippe avec son copilote Christophe Crespo sur Optimus, suivi par Frebourg et Boulet deuxième à 2h10 minutes. Oui, vous l'avez bien entendu, les écarts sont assez conséquents comme je vous disais sur l'Africa Eco Race, ça rigole pas. Voilà, deuxième, et ensuite troisième, nous avons Daguerre-Hayek qui est à 2h17 minutes. Voilà, et pour la petite anecdote, Tomesek sur son Tatra, sur son camion, est 7e à 3h35. Hein, rappelons qu'il fait son 13e Africa Eco Race cette année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qui attend les concurrents? Eh bien, l'étape 4, vendredi entre Assa et Rems El Kébir. Voilà, et ce sera une étape complète en spécial du début à la fin, arrivée départ arrivée au bivouac. J'en dis pas plus. Allez, c'était Jérôme, RVPB, VIPRadioOnline.fr. À demain pour un prochain débrief.